Ce soir, je veux vous parler de la restauration. Pas seulement la restauration pour des individus, mais la restauration pour des générations. Notre génération est pleine de connaissances, et pourtant sans puissance, à cause de l'arrogance. Nous connaissons des mystères, sans en vivre l'autorité. Ce que nos pères ont accompli il y a 30 ans, nous n'en avons même pas effleuré la profondeur. Et pourtant, nous pensons être arrivés, parce que nous avons de l'influence territoriale et des héritages transgénérationnels. Nous avons besoin de restauration pour les générations. Notre époque a un besoin urgent de restauration. Quand Dieu intervient pour aider un homme, il y a 3 opérations principales: la restauration, l'intervention et la préservation. Premièrement, la restauration rend ce que vous avez perdu. Deuxièmement, l'intervention empêche que vous ne perdiez davantage pendant que vous êtes en train de traverser une épreuve. Troisièmement, la préservation vous prévient d'entrer dans l'épreuve initialement. Il y a des personnes que l'adversaire a déjà détruites, au point qu'il faut obligatoirement une restauration. Tout semble perdu. Mais par la miséricorde de Dieu existe une technologie de restitution. Dieu peut vous rendre ce que vous avez perdu, même quand vous ne le méritez plus selon la justice stricte. Beaucoup ont reçu un appel et l'ont perdu. Porte fermée, opportunité détruite, vie brisée. Certains ont exercé un ministère pendant 2 ans et détruit des destins par des actes immoraux. Ils se sont repentis, sont en feu, mais personne ne leur confie de nouveau de charge. Pourtant, par la miséricorde, Dieu peut ouvrir une nouvelle voie. C'est la restauration. Beaucoup ont gaspillé des opportunités d'affaires, dilapidé des ressources, poursuivi des plaisirs qui les ont appauvris. 15 ans plus tard, ces vies sont ruinées. Quel recours reste-t-il ? La technologie de la miséricorde de Dieu, la restauration, peut ramener ces hommes à la place qu'ils avaient perdue. D'autres ont détruit leur corps par une vie désordonnée et contracté des maladies graves. Ils retrouvent une finalité, un objectif pour influencer leur génération, mais leur corps est endommagé. Il existe aussi une restauration physique. Si Dieu décide, une intervention céleste peut renouveler un organe, refaire un sang, opérer une délivrance si nécessaire, restaurer comme s'il ne s'était rien passé. Les mystères de Dieu rendent son œuvre imprévisible jusqu'à sa révélation. C'est un avantage pour nous. Attention à la confusion entre obscurité et mystère. Dans certains récits bibliques, Dieu est dit « dans les ténèbres » pour décrire ces mystères. Mais la noirceur dont je parle ce soir, c'est la ténébreuse domination du diable et de son gouvernement. Ses forces sont organisées, ne les sous-estimez pas. Paul a dit de ne pas ignorer les stratagèmes de l'ennemi. Ce n'est pas pour exalter le diable, mais pour vous armer de connaissances. Si vous le sous-estimez, vous serez surpris de ce dont il est capable. L'obscurité est structurée. Le croyant doit être équipé d'armes spirituelles pour la vaincre. Quand on traite avec l'obscurité, on découvre 2 réalités principales. D'abord, l'obscurité est hiérarchisée. Toutes les opérations démoniaques n'ont pas la même intensité ni la même juridiction. Certaines forces opèrent seulement sur des individus, elles n'ont pas la permission d'agir sur un territoire entier. Jésus le montre quand il explique qu'un esprit impur qui sort d'un homme erre par des lieux arides en cherchant un lieu où demeurer. S'il ne trouve pas d'homme, il ne peut pas aussitôt occuper un territoire hors de sa juridiction, il est coincé dans des lieux desséchés. Mais par nécessité, pour exister, il essaiera de retourner à l'homme. Si cet homme est pur, mais pas rempli, l'esprit reviendra avec 7 autres esprits plus mauvais, et l'état final de l'homme sera pire qu'avant sa rencontre avec Christ. Pur, ici peut vouloir dire né de nouveau, mais sans fortification par la connaissance et la vie dans l'esprit. Il existe aussi des esprits qui contrôlent des territoires. D'autres sont limités aux individus. Si l'esprit ne trouve pas d'homme, il reste bloqué. Mais s'il retourne à l'homme vulnérable, il peut aggraver son état. Comprenez que ces forces ont des rangs et des juridictions. Combattre l'obscurité demande une stratégie. La seconde chose à comprendre, c'est le protocole de la transfiguration de l'homme, le processus par lequel Dieu élève l'être humain vers la plénitude de sa destinée spirituelle. Ce processus comporte des étapes. Premièrement, la mortification. Le pouvoir de la chair est mortifié. Vous vivez au-dessus du péché. La domination du péché est brisée. Deuxièmement, le vivification. Le corps mortel commence à fonctionner effectivement comme le temple du Saint-Esprit. L'onction circule, devient naturelle, et vous pouvez l'activer par la foi à tout instant. Troisièmement, la transformation. Le renouvellement de l'intelligence, la rénovation du mental selon Dieu. Quatrièmement, la transfiguration.
La gloire commence à apparaître sur le corps, comme lorsqu'un visage resplendit après une rencontre avec Dieu. Cinquièmement, la glorification et l'immortalité. L'homme atteint un état où la corruption s'éloigne et la vie s'étend au-delà de la simple durée, la dimension où Jésus opérait. Ceux qui maîtrisent cette technologie transformatrice peuvent changer même la structure moléculaire. Le cancer ne tient plus, les cellules peuvent être renouvelées. C'est une connaissance surnaturelle comment prier, comment opérer sur la matière même. Jésus et ceux qui étaient sur cette dimension ne tombaient pas malades. Tout l'organisme est transfiguré. Quand la gloire pèse, même le tissu s'illumine. Nous disputons des choses secondaires, alors que tant reste à apprendre dans l'esprit. L'Église existe sur la terre depuis plus de 2000 ans, et nous sommes encore des enfants dans beaucoup de ces dimensions. Il y a des héritages spirituels que nous n'avons pas explorés. Notre arrogance nous retient dans l'immédiateté, nous croyons être arrivés. Mais lorsqu'une voix immortelle te parle, tu réalises que ton âge est vide si tu n'as pas touché aux réalités immortelles. Revenons aux 3 formes de secours divin. La restauration, nous l'avons vu. Dieu remet ce qui a été perdu. L'intervention. Il y a des moments où Dieu empêche la chute en envoyant quelqu'un ou quelque chose qui change le cours des choses. J'ai raconté l'histoire d'un frère qui avait perdu son feu, qui regardait des images impures, qui avait convenu d'une rencontre impudique. À l'heure où le mal devait se réaliser, un ami est arrivé de loin, sans savoir pourquoi il venait, et a frappé à la porte. La rencontre a été interrompue. Cet ami a provoqué une brèche pour la grâce. La conversation s'est tournée vers des hommes de foi, la ferveur a repris et la vocation a été ravivée. L'intervention de Dieu peut prendre la forme d'un ami envoyé, d'un événement inattendu qui détourne votre destin du précipice. La préservation, c'est la voie que je préfère. Au lieu d'apprendre par l'épreuve, apprenez par l'esprit. Avant que vous n'entriez dans une faute, Dieu change votre chemin. Avant que vous ne preniez la mauvaise direction, une voix se lève derrière vous pour dire « Tourne », afin que vous n'ayez pas à subir la correction. La préservation vous évite l'apprentissage à la dure. Nous allons étudier la restauration, l'intervention et la préservation. Je vous montre les forces qui sponsorisent la restauration pour que vous soyez encouragés. Peu importe à quel point vous êtes éloigné, Dieu peut agir de manière glorieuse dans votre vie. La Bible compare un arbre coupé au fait que, au souffle d'eau, il peut reverdir. Même un arbre coupé a de l'espérance. À la goutte d'eau, il peut repousser. Ainsi, qu'il s'agisse de votre corps, de vos portes ou de vos opportunités fermées, il existe des forces de restauration. Il existe des forces spirituelles qui favorisent la restauration. Comprendre ces forces vous donne espoir. Peu importe vos pertes, Dieu a des voies pour vous remettre debout. Étudiez, fortifiez votre vie. Recherchez la mortification de la chair, la vivification par l'esprit, la transformation de l'esprit, la transfiguration et la gloire qui suit. Ne méprisez pas l'ennemi et n'ignorez pas la structure de l'obscurité. Armez-vous. Demandez au Seigneur la sagesse pour comprendre les juridictions spirituelles, vivre dans la préservation, reconnaître les interventions et accepter la restauration que sa miséricorde opère. Ainsi Dieu peut rendre ce qui était perdu, rétablir les destinées et lever des générations qui ne se contentent pas de connaître, mais qui manifestent la puissance de Dieu. Que votre cœur soit encouragé. Il y a une technologie divine de restitution. Cherchez Dieu pour apprendre ses voies, marchez dans la sainteté, et préparez-vous à recevoir ce que Dieu veut remettre entre vos mains. Si vous comprenez ces forces et que vous les saisissez, votre vie rebondira et vous serez surpris de vous retrouver là où vous êtes. Beaucoup de personnes qui ont un impact aujourd'hui ne sont pas là parce qu'elles y ont droit. La restauration les a trouvées. Dieu est venu. Il les a relevées et il les utilise pour aider d'autres. Pour certains, c'est la faveur. Pour d'autres, la sagesse, l'intelligence, la stratégie, une porte qui s'ouvre. Ne gardez pas cela pour vous. Quel est le code de votre onction? Je connais le mien. Je vis dans le jeûne, je prie comme je respire. Et l'adoration coule dans mes profondeurs. Je ne chante pas bien, mais il y a des chants qui m'emmènent. Parfois, quand un chant monte, mon âme perce les cieux et l'huile commence à bouger. Je sens une vibration dans mon corps, et quand je sors, l'onction de guérison coule. Comment cela arrive-t-il? Il y a une clé, un code, un accès. Veillez sur votre huile, elle doit rester. Le problème des vierges folles, c'est qu'elles n'ont pas gardé d'huile. Elles n'en avaient pas assez.
L'huile vous délivrera de bien des afflictions et ouvrira des portes pour ramener la restauration dans votre vie. Je prononce ceci sur vous. Que vous receviez le discernement pour garder votre onction, que vous receviez la grâce pour la maintenir. Vous n'êtes pas désavantagé, vous n'êtes pas déficient. Dans Actes 10:38, il est dit comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance. Dans Actes 1:2, parlant des apôtres, il est dit « Dans peu de jours, vous serez oints du Saint-Esprit et de puissance. » La même fonction que Dieu a mise sur Jésus, il la mettra sur vous. Écoutez cela. Jean 3:34 dit que Dieu a donné à Jésus l'Esprit sans mesure. Jean 1:16 dit que de sa plénitude, nous avons tous reçu. Si votre parole n'est pas encore venue, c'est pour cela que la restauration n'est pas encore manifeste. Mais si vous comprenez ce mécanisme, l'attente devient une discipline de vie. L'Église primitive connaissait cette technologie. Elle pratiquait le temps silencieux. Il savait garder un moment de stillness 30 minutes, 1 heure non pour faire du bruit, mais pour demeurer devant Dieu. Il a dit à Moïse, « Tiens-toi tranquille, et tu verras la délivrance de Dieu. Que vous soyez homme d'affaires ou pasteur, attendez. Vos stratégies ne se trouvent pas d'abord dans des principes économiques, mais souvent dans l'attente de Dieu. Le prochain niveau de votre vie est lié à une parole chuchotée. La première manière dont Dieu provoque la restauration, c'est par la parole de révélation, la parole dite à vous, la parole Rem. Combien de paroles personnelles avez-vous? Une parole reçue de Dieu peut vous porter toute une vie. L'une des paroles que Dieu m'a données des années auparavant disait « Je te laisse, tu verras demain ». Depuis, je ne prie plus pour mourir, je prie pour voir demain. Une parole envoyée personnellement a une puissance que ne donnent pas 1000 versets mémorisés, car la parole envoyée porte l'intégrité de celui qui l'a dite. Il la surveille pour l'accomplir. C'est ainsi que l'Éternel a combattu pour nos pères. Il a envoyé sa parole. Quand il veut restaurer ta vie, il envoie la parole. L'univers a été créé par la parole de Dieu. Il soutient toute chose par la parole de sa puissance. Rien dans la création ne peut résister à la parole divine. Donc, quelle que soit ta condition, quand Dieu veut changer ton histoire, il envoie sa parole. Ton rôle est de la recevoir et d'y croire. Cette parole va à l'œuvre, car elle contient la force qui combat l'obscurité. Au commencement était la parole est l'autorité créatrice. Regarde Joseph en prison. Il a attendu jusqu'à ce que sa parole vînt. La restauration d'un homme est liée au moment où sa parole arrive. Quand la parole arrive, elle touche l'onction. Il y a 2 réalités liées à l'onction que chaque croyant porte. Primo, il y a une onction sur ta vie. Secundo, cette onction s'active quand tu la gardes en éveil. C'est pour cela que tu pries et que tu adores. Quand l'onction s'éveille, elle produit des effets. Trop de croyants portent une onction coagulée, comme une huile solidifiée. L'onction existe, mais elle ne coule pas. Quand l'huile ne coule pas, tu ne reçois pas la restauration, même si l'onction pourrait attirer une faveur royale. Souviens-toi d'Esther. L'onction de faveur était sur elle, mais elle sut aussi rester dans le jeûne. Esther 4:16 jeûna 3 jours, puis elle entra devant le roi. Le roi vit l'huile sur elle avant même de voir sa personne. Il lui dit « Demande, je te donnerai ». Parce que l'huile coulait, la faveur opéra. Quand tu deviens mature, tu ne réveilles pas l'onction seulement en cas de besoin, tu la maintiens chaque matin. Le Seigneur est mon berger, il restaure mon âme, tu demeures dans l'onction. Jésus se retirait tôt le matin pour prier. Il ne rencontra pas le marché sans être déjà imprégné. Quand l'huile déborde, les gens cherchent à le toucher. En Luc 6:19, tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Que ton onction coule. Fais-la circuler. Pour que l'onction coule, elle doit être entretenue. Pour certains, la clé, c'est l'adoration. Pour d'autres, le jeûne et la prière. Pour d'autres encore, la générosité. Trouve le code de ton onction et engage-le sans cesse. L'onction produit des lumières auxquelles les nations accourent, les nations viendront à ta lumière, ce n'est pas une image vide, c'est l'huile que tu portes. Aujourd'hui, nous honorons certains hommes de Dieu parce qu'une huile particulière les distingue. Ce n'est pas la beauté, ni le talent, c'est l'onction. Une seule louange, une seule mélodie, une seule parole peuvent déclencher des ruptures de provision. L'onction peut conditionner les cœurs, ouvrir des portes, attirer des ressources. Emporte ta parole sur toi comme un actif. Ce n'est pas l'argent ni la voiture qui est ton trésor, mais les paroles de vie dans ton esprit. Garde ces paroles. Quand la circonstance laide lève la tête, tu enverras ces paroles comme des flèches, et elles feront trembler la situation.
Maintenant, comment activer cela? Comprends ceci. Ce que tu cherches n'est pas seulement dans les mains de Dieu, c'est aussi dans tes mains. La maturité spirituelle consiste à reprendre ce qui t'appartient dans les lieux célestes. Ceux qui se confient en l'Éternel monteront avec des ailes comme des aigles, ils ne seront point lassés. La patience active produit des élévations. Ne laisse pas ta vie dépérir par un excès d'activité futile. Apprends à attendre le Seigneur, cela transforme la destinée. Parfois, une seule parole de Dieu change tout. Dieu dit à Abraham, « Va vers le pays que je te montrerai, je te bénirai. » À partir d'un mot, la destinée d'Abraham fut scellée. Si tu n'as pas reçu une parole, accepte-la quand elle vient. L'orgueil retardera ta bénédiction. N'imite pas ceux qui font des œuvres sans la parole. Un jour, j'eus une vision de guerre spirituelle. On me remit une arme et on me dit « Porte ces captifs en lieu sûr. » Ils laissaient tomber des richesses sur la route, ce n'était pas pour moi, c'était la révélation. Honore ceux qui t'ont formé. Dans leur révérence, tu trouveras du repos. Attrape ta réalité dans l'esprit. Quand tu prends la parole, tu deviens invincible. Il y a des pères spirituels qui m'ont marqué. Ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est la reconnaissance d'un transfert. Persévère, chaque samedi, réserve un temps de prière prolongé, lis, reste en adoration, laisse ton esprit monter. Un jour, une brève audition, un chuchotement, je t'ai fait joie de plusieurs générations, si la parole vient, accepte-la et célèbre-la. Dieu envoie des paroles à chacun de nous chaque jour. Le problème, c'est que certains les reçoivent et d'autres non. Si tu ne reçois pas, tu risques de rester l'esclave des paroles d'autrui. Reçois la parole, elle ouvrira la restauration. Enfin, rappelle-toi, Ézéchiel 37, 1-14, Dieu peut ranimer des ossements desséchés, que ton attente devienne une prière active. Cherche la parole qui t'est destinée, garde ton onction vivante, adhère aux disciplines spirituelles, le jeûne, la prière, l'adoration, et tu verras la restauration, la faveur et la puissance revenir dans ta vie. Je vous montre l'excellence des choses spirituelles pour que vous ne les preniez pas pour acquises. Ma vie a été façonnée par des prophéties, certaines dont je n'avais même pas conscience au moment où elles furent prononcées. Le Saint-Esprit me rappelle que l'expérience que nous vivons aujourd'hui a été créée au jour où cette parole m'a été donnée. Les prophéties ne donnent pas seulement une direction, elles créent des possibilités. Parfois, ce qui n'était pas dans ton avenir devient possible parce qu'une parole prophétique l'a ouvert. Quel rapport y avait-il pour Marie à enfanter le Messie? Une prophétie a dit « Une vierge enfantera » et une possibilité s'est ouverte dans sa génération. Toute vierge pouvait être, par la prophétie, investie d'une destinée. Marie n'a rien fait de plus que d'autres. La parole a fait advenir ce qui n'existait pas encore. Voilà l'excellence de la prophétie. Elle peut changer ton avenir. Quand les chrétiens ignorent cela, quand Dieu parle, ils prennent la parole pour acquise. La Bible dit « Ne méprisez pas les prophéties premières » Thessaloniciens 5:20. Dieu a déjà agi en Christ. Ta parole est déjà dans l'esprit. Le temps pour que ta parole prenne chair dépend souvent de toi, non de Dieu. Tu peux recevoir ta parole aujourd'hui, si tu sais comment la recevoir. Il y a deux grandes manières de recevoir la parole. La première, c'est par l'attente. Habacuc 2:1 nous dit « Je me tiendrai sur ma veille, et j'attendrai pour voir ce que l'Éternel me dira. » Beaucoup n'entendent pas, parce qu'ils ne savent pas attendre. Nous vivons dans la hâte. Tout va vite. Alors nous appliquons la même pression à Dieu, et cela ne marche pas. Dieu est roi. Lorsque tu as prié, attends. Lorsque tu as étudié, attends. Lorsque tu as jeûné, attends. Lorsque tu as adoré, attends. La prière est ton parler à Dieu. L'attente est l'écoute de Dieu. Tant que Dieu n'a pas parlé, ta prière n'est pas complétée. Tant que Dieu n'a pas parlé, ton adoration ne l'a pas achevée. Beaucoup prient et repartent sans réponse parce qu'ils ne savent pas attendre. Ils jeûnent sans entendre. La clé pour recevoir, c'est l'attente. La prière ouvre ton esprit, elle te rend réceptif comme une antenne, mais si après avoir prié tu ne restes pas en silence, tu n'utilises pas ce que la prière a activé en toi. Parfois, il faut longtemps pour apaiser ton esprit et rendre ton réceptacle prêt. 5 heures de prière peuvent être nécessaires pour calmer ce tumulte intérieur. Quand ton esprit est apaisé, attends. C'est alors que Dieu chuchote. Trop de croyants partent au moment où l'onction vient se préparer. Ils prient, adorent, pleurent, puis s'en vont avant que le roi n'ait parlé.
La réponse n'est pas dans ton parler, elle est dans son parler. Attends jusqu'à ce qu'il parle. Attendre, c'est rester silencieux avec tout ton être tourné vers Dieu, prêt à entendre la moindre parole. David disait, « Une fois que l'Éternel a parlé, j'ai entendu une seconde fois, c'est le comportement du veilleur. » La seconde grande manière de recevoir la parole, c'est la répétition de la parole méditée. Tu peux lire la Bible pendant des heures, puis demeurer en attente. Dieu te chuchotera une des paroles que tu as lues, et cette parole deviendra puissante dans ta vie. Parfois, après avoir lu des psaumes et des proverbes, une phrase se lève dans ton cœur. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme, et cette parole devient ta parole clé. Avant d'agir, consulte Dieu. » La plupart des pertes viennent du fait que nous n'avons pas demandé au Seigneur. Même si une entreprise semble lucrative, ne fais pas un pas sans confirmation du Saint-Esprit. Dieu parle aussi par une conduite intérieure. Ne bouge pas avant d'avoir la confirmation. Quand Dieu te conduit, tout devient possible. Isaïe 48:20, et un montre que lorsqu'il conduit, il fait jaillir de l'eau du rocher. L'Esprit Saint a pour rôle de te conduire en toute vérité. Jean 16:13. Si tu veux suivre Dieu, tu dois désirer être guidé par lui. Ta vie doit être une suite d'exhortations et de consultations avec le Seigneur. Un mot de Dieu peut sceller ton destin. Abraham entendit « Quitte ton pays, je te montrerai, je te bénirai ». Un seul mot transforma sa vie. Si tu reçois une parole, ne la rejette pas par orgueil. L'orgueil te fera perdre 10 ans de grâce. Parfois, il y a des cycles courts qui définissent des vies. 1 heure, une saison, 1 minute. Les accidents surviennent en quelques secondes. Tout le trajet peut se passer sans incident, mais ces secondes comptent. Dieu travaille souvent dans ces moments clés. Quand il veut te restaurer, il t'accorde de discerner ta saison. Un homme resta malade 38 ans parce qu'il manqua la saison où l'ange troublait les eaux. Un temps peut résoudre un problème qui t'a retenu des années. Apprends à discerner les saisons. La foi est essentielle. Rien ne change si la foi ne naît pas dans ton esprit. La foi fait surgir les possibilités. Les anciens ont obtenu des promesses par la foi. Si tu veux la restauration répétée, active la foi. Quand Dieu voulut changer l'histoire d'Abraham, il passa par des hommes. Dieu utilise des hommes pour accomplir ses desseins. Reçois ceux que Dieu envoie. Sois attentif aux hommes que Dieu place autour de toi. Certaines personnes que tu méprises portent ta saison. Hébreux 13:2 parle du fait d'héberger des anges sans le savoir. Parfois, tu refuses l'un de tes futurs parce que tu es trop hautain pour recevoir un don, un conseil, une aide. Dieu peut envoyer un jeune serviteur, un étranger, un frère inconnu pour te conduire. Reçois avec humilité et discernement. Tes fils et tes filles viendront de loin, des étrangers se lèveront pour bâtir tes murailles. La méthode de Dieu, c'est souvent des hommes. Sois prudent, tous les hommes ne sont pas égaux. Certains sont système de grâce, d'autres sont système d'opportunité. Certains ouvriront des portes sans te donner d'argent. Ils te mettront en contact avec des révélations qui te feront avancer. Ne méprise pas la venue d'un homme. La route qui t'amène un frère peut avoir demandé des années à Dieu. Accueille avec humilité. Le discernement des saisons est la clé. Il y a un temps pour semer et un temps pour moissonner. Si tu rates la saison, tu perds un cycle entier. La vertu et le caractère comptent aussi. Il arrive que la seule raison d'un échec soit un caractère mal dressé. Un homme peut être envoyé pour t'aider, et si tu te montres grossier ou orgueilleux, il passera sans te voir. Un acte d'hospitalité et d'humilité ouvrit la bénédiction sur Abraham, un seul acte qui fit de lui père d'une nation et le plaça en position d'intercéder pour Sodome. La vertu et le caractère peuvent ouvrir portes et destins. Le manque de caractère les ferme. La direction divine se manifeste parfois par un chuchotement. Prends à gauche, donne à cette personne, obéis, et ta vie changera. Ces petites obéissances comptent. Les transformations les plus remarquables viennent de ces simples instructions du Saint-Esprit. Le sacerdoce est essentiel pour la restauration, la prière, l'adoration, la vie d'alliance. Lorsqu'Israël fut délivré des pillards, Samuel planta une pierre, offrit un sacrifice et appela ce lieu Ébenézer, jusqu'alors l'Éternel avait aidé. La prière et le culte ont la capacité de ramener ce qui a été perdu. Quand l'ennemi attaque ta vie de prière, il ne vole pas seulement ton temps, il vole tes saisons, ton avenir, ta restauration. L'onction et la crainte de l'Éternel complètent la liste. Si tu veux la restauration, ces 10 forces ne sont pas des jeux. Use-en, profite-en. Elles peuvent changer ta vie pour toujours.
Maintenant, je développe brièvement 3 de ces forces. Le culte nous a élevés. Préserve cette onction en rentrant chez toi. Passe du temps à prier. Quelque chose s'ouvrira dans ta vie comme jamais. La prophétie, l'excellence de la prophétie, écoutez. Ézéchiel 37, 1 à 14. Ézéchiel raconte qu'il fut emporté en esprit dans une vallée de ossements desséchés. Dieu lui demanda « Homme, ces os peuvent-ils revivre ?» Ézéchiel répondit en vérité « Seigneur, tu le sais. » Il décrivit des os desséchés, non un homme mort, non un signe de décomposition limitée, mais des os réduits à la poussière. Et Dieu ordonna au prophète de proclamer. La prophétie ici ne se contente pas de ressusciter un seul homme. Elle ordonne aux éléments de rassembler chaque cellule, chaque tissu, chaque os dispersé par les vents qui les avaient emportés aux 4 coins. L'air retrouve les cellules, les réunit. Les os se rejoignent, les chairs se refont, la peau se renouvelle. Puis, la parole commande au vent d'Est d'entrer en eux et de leur donner souffle, et la vallée de ossements devint une armée puissante. Je vous dis, peu importe ce qui est mort dans ta vie, quand Dieu envoie une parole prophétique, les choses peuvent revivre. J'annonce à quelqu'un ce soir, tout ce qui est mort dans ta vie reprend vie. Tout ce que tu as perdu te sera rendu cette nuit. En sortant d'ici, marche dans la vision de ton demain au nom de Jésus. Tu as perdu une relation vitale, par le souffle de la prophétie, je déclare que chaque relation nécessaire à ta vie glorieuse te revient. Tu as perdu un organe, un tissu, une fonction physique, par la puissance prophétique, reçois maintenant la restauration corporelle au nom de Jésus. Tu as perdu un appel, une entreprise, une porte que Dieu t'avait donnée. Selon la parole de l'Éternel, sois restauré, sois restauré, sois restauré. Asseyez-vous un instant. Certains d'entre vous entreront dans des domaines prodigieux de la vie, et vous serez étonnés. Il y a aussi la loi du semer et du moissonner. Je ne suis pas contre le travail, mais il y a des lieux où tu récoltes sans avoir semé selon la sagesse humaine. La prophétie peut générer des moissons surnaturelles. Sois diligent, travaille, mais crois aussi que Dieu peut te faire moissonner d'où tu n'as pas semé. Nous vivons dans une économie souvent brisée. Des gens travaillent et ne sont pas payés. Le travail produit quand le système fonctionne. Mais j'ordonne aujourd'hui par la parole et par l'esprit et par la déclaration du Seigneur. Ce qui te manque sera créé, ta provision viendra. Par la parole de l'Éternel, je décrète la manifestation de ces choses dans ta vie. Soutenez cette chaîne et bénéficiez d'un avantage spécial. En faisant un don pour soutenir notre travail, vous aurez la possibilité de suggérer vos messages ou prédications de vos prédicateurs préférés, que nous nous engageons à traduire en priorité pour vous. Merci pour votre générosité et votre soutien. Chaque contribution nous permet de toucher encore plus de personnes avec ces messages. Vous pouvez nous écrire directement au numéro qui s'affiche à l'écran pour nous envoyer vos suggestions. Merci pour votre générosité. Que Dieu vous bénisse abondamment.